Bonjour Mathie, je viens vers vous. Vous m'avez posé une question concernant aussi la sécurité, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis stratège en sécurité. Je travaille dans la sécurité, je travaille dans les programmes de la sécurité aussi. Je fais aussi des programmes de la sécurité, c'est-à-dire que je peux programmer, je suis stratège en sécurité, donc je peux mettre des stratégies en sécurité pour un pays ou pour une tierce personne. Mais là, je veux vous dire une chose, que la question, vous me posez une question encore sur Monsieur Jonas Mulenda, journaliste d'investigation, écrivain et président de PUR. Je ne peux pas me permettre de parler de la sécurité de Monsieur Mulenda parce que la sécurité de Monsieur Mulenda est propre à sa personne. Mathie, la sécurité de Monsieur Mulenda est propre à sa personne. Maintenant, c'est une question qu'il faut lui poser. Bon, vous savez, moi, je dis toujours une chose. Je réponds comme ça dans la globalité parce que peut-être que ma réponse ne va pas beaucoup vous plaire. Je réponds comme ça dans la globalité souvent en disant que nous sommes en Europe. Les gens qui vont agresser, les gens qui vont dans le salon de coiffure, vous êtes venu me poser la question sur la problématique du salon de coiffure de M. Mulenda, que M. Mulenda s'est retrouvé avec, il a vu quelqu'un qui est venu dans le salon de coiffure où il se coiffait et il avait remarqué que quelqu'un était en train de le regarder, de l'épier dans ce salon de coiffure, qu'ils avaient déjà repéré son salon de coiffure. Mais vous savez, il y a peut-être quelqu'un dans l'entourage de M. Mulenda qui connaît là où il va se coiffer. Parce que vous savez, l'entourage, dans une sécurité, l'entourage est très important. L'entourage est très important. Moi, j'ai vécu avec mon ex-compagnon, nous étions ensemble, ma sécurité n'a jamais été menacée, ni celle même de mes enfants. Donc, je vais dire une chose que, souvent, c'est l'entourage. Quand la sécurité de quelqu'un, quand on connaît votre salon de coiffure, quand on connaît là où vous allez faire vos soins, c'est l'entourage qui distribue ça. C'est l'entourage qui va parler. C'est l'entourage qui bavarde. C'est l'entourage qui fait les causeries. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Eh mais oui, si tu dis à quelqu'un par exemple que oui, mais tiens, je vais aller, écoute, je te donne, ben oui, on devait se voir cet après-midi. Ah, je vais chez mon coiffeur. Ah, mais qu'est-ce qui te coiffe? Moi, je n'ai pas cette conversation-là avec quelqu'un. Non, je n'ai pas cette conversation-là du style, oui, qui c'est qui te coiffe? Non. Vous avez vu des photos d'un coiffeur, mais je ne vais pas, si je donne comme ça, c'est laconique. C'est comme par exemple quand je parle des bonbons. Le jour où quelqu'un me tend un paquet de bonbons, je ne prends pas. Parce qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Quelqu'un qui est là en train de me regarder, quelqu'un qui est pervers, quelqu'un qui est pervers, qui a un délire de vouloir assassiner ou ôter la vie à quelqu'un. Mais le jour où quelqu'un me tend un paquet de bonbons, je ne prends pas. Parce que je sais qui c'est qui m'offre les bonbons. Et encore les bonbons qu'on m'offre, c'est aux anniversaires. On m'a offert un gros carton de bonbons. Ce sont des gens avec qui je suis depuis plus d'une vingtaine d'années. Ce sont mes collègues ophtalmologues qui m'ont offert ça. Un carton. Parce que je leur ai raconté ma petite histoire de mes grands-parents. Mes grands-parents, quand ils voyaient que j'étais calme, j'avais bien travaillé à l'école, les deux grands-parents, hein, maternel et paternel, m'achetaient un petit sac comme ça de bonbons. Ma tante Cécile, elle n'aimait pas trop. Elle dit, oui, ça amène les caries, le sucre et tout. C'est le sucre, le trop de sucre comme ça. Parce qu'à la maison, on ne mangeait, on avait un carreau de sucre. On a été bien éduqués. On n'a pas de débordement dans les coca, dans les sodas, les trucs comme ça. Non, 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 non. Comme ma tante nous invitait à aller boire un pot, ou bien mes grands-parents nous invitaient à aller boire un pot, c'était un moment d'anniversaire, des sorties comme ça. Bon, on va sortir. Les sorties que moi je fais avec mes enfants, comment il faut organiser la vie, tout ça. Mais ça me vient d'où? Et ça me vient de mon éducation, de chez mes grands-parents, avec ma tante Cécile et mon grand-père paternel. Mais oui, on va sortir, on va faire une petite sortie en famille, on va aller boire un verre et tout, et tout, et tout, et tout. On va aller faire des courses, on va aller en prêt-à-porter, on va aller chercher des vêtements, on va aller chercher du tissu, et vous allez choisir les modèles et prêt-à-porter et tout, et tout, et tout, qu'on ne trouve pas ici en Bengue. Donc, je vais vous dire que vous venez me poser la question sur le fait que Monsieur Jonas Mulenda a été attaqué, qu'il y a quelqu'un qui est parti dans son salon de coiffure. Mais si quelqu'un est parti dans son... Vous savez, souvent, c'est l'entourage.
c'est l'entourage. Quand votre sécurité est en décadence, n'est pas fixe, l'entourage y est pour beaucoup. Ah oui, la perversité de l'insécurité dans la vie de quelqu'un, généralement, c'est l'entourage. C'est l'entourage qui a donné. Ou bien toi-même, tu parles comme ça simplement, tu dis oui, mais où est-ce que tu vas te faire couper les cheveux? À tel endroit. Quand M. Moulenda, vous m'avez demandé, oui, M. Moulenda a déménagé, tout le monde entier a su qu'il avait déménagé. Parce que lui-même, il a dit. Et les gens ont cherché. Les gens fouillent. Les gens passent leur temps à fouiller parce que c'est pour eux, ils ont un combat, voilà. Et oui, ils ont un combat contre lui. Donc pour moi, je veux vous assurer que moi, je n'ai jamais été en insécurité ici. J'ai pris des mesures, les autorités françaises ont pris des mesures pour me protéger, mais en tous les cas, moi-même aussi, je suis dedans. Donc je ne donne pas. Quand je parle de bonbons, je fais exprès. Mais le jour où quelqu'un me tend un paquet de bonbons, je dis que non, je ne prends pas, merci. Parce que je n'ai pas ce lien avec toi de paquet de bonbons. Ça s'arrête là. Hein? Je ne vais pas aller loin. Personne ne connaît là où je vais faire mes soins de thalassothérapie. Personne ne sait où je vais faire mes achats pour faire ceci, pour faire cela. Non, personne ne connaît. Donc, c'est toujours l'entourage qui donne les informations comme ça. Ça veut dire que vous vous êtes confié à quelqu'un ou vous avez parlé à quelqu'un simplement et cette personne a pris ça et à l'écoute. Écoute comment pouvoir, oui, comment il dit, ah oui, il va se coiffer à tel endroit. Et puis on donne les informations. Vous voyez, non? Moi, j'ai par exemple ma coiffeuse. J'ai une coiffeuse, elle est une coiffeuse américaine. Elle a l'habitude, vous savez, elle me dit toujours, quand elle fait, moi je prépare à manger. Je sais à qui je donne à manger. Je ne peux pas prendre un plat de nourriture pour aller donner à quelqu'un qu'on poursuit. Jamais. Ah oui, ma coiffeuse américaine-là, elle est moitié américaine, moitié camerounaise. Mais jamais, elle dit que maman, la nourriture que je prépare, je sais que tu prépares aussi l'ondolé, je sais que tu fais aussi bien à manger, mais je ne peux pas prendre et te donner parce que je ne sais pas où, je ne veux pas de problème. Voilà quelqu'un qui respecte la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui n'aime pas les problèmes. Vous voyez, non? Moi, je suis quelqu'un de généreux. J'ai la généreuse, pardon, je suis une femme généreuse. J'aime donner à manger, j'aime offrir. Mais j'ai appris avec la vie que non, 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 non. Je ne sais pas où la personne marche. Je ne connais pas qui le poursuit, qui l'attaque. Vous voyez ce que je veux dire, non? Bon, donc c'était juste un peu ça. Pour vous dire que non, la question de la sécurité, moi je suis stratège en sécurité. La question de la sécurité, il y a des gens qui pensent que je suis bête. Quand je donne par exemple Pauline Kergomar, mais je ne suis plus là-bas. Mais oui. Pauline Kergomar, les lauréates, je ne suis plus là-bas. Mais avant là, je ne donnais pas. Et puis en tant que fille de journaliste là, qui peut venir m'attaquer ici? Je vais déjà envoyer une bombe là où ils sont là-bas. Ah mais oui, qui c'est qui peut venir m'attaquer? Qui c'est qui peut venir m'attaquer? Même les gens qui viennent faire ça dans les salons de coiffure où M. Moulenda se coiffe, c'est pas Oligui. C'est pas Oligui qui les envoie. Parce qu'Oligui, il a bien autre chose à faire. Je suis sûre que M. Oligui, il a bien beaucoup de choses à faire, à réfléchir. Il sait que la France protège M. Jonas Moulenda. Il le sait. Et eux-mêmes, ils se connaissent un peu bien. Ils se connaissent bien en matière, ils savent très bien sur quel tempo, comment ils luttent entre eux là-bas. Donc, sincèrement, en matière de sécurité, c'est en général l'entourage. Quand la sécurité de quelqu'un est défaillante comme ça, est en décadence comme ça, la balance n'est pas équilibrée, c'est qu'il y a l'entourage. C'est l'entourage qui pose problème. C'est ce que tu sors toi-même. Et moi, quand je donne un élément, je sais que tu vas aller vérifier là-bas, mais tu ne vas pas me trouver là-bas. Et je ne suis plus là-bas. C'est tout. Je ne suis plus là-bas. Voilà. Et quand je prends ma caméra, je prends ma vidéo, quand je mets ma caméra, quand je branche ma caméra, je mets ma caméra en route pour faire un tournage, c'est parce que, justement, c'est dans le but pédagogique. C'est dans un but pédagogique, c'est dans un but pour enseigner. Donc, vous m'avez posé une question. Moi, je vous ai répondu par rapport à ça. Je suis stratège en sécurité. Je fais de la sécurité pour les pays, pour des tierces personnes. Mais là, je vous assure que même moi-même, la manière dont cet homme vient dire que oui, Yassi, et que Jonas Moulenda parle par rapport à sa sécurité, moi-même, j'ai compris d'où venait le problème, c'est l'entourage. Tout simplement. Voilà. Les choses qu'on dit qu'on ne considère pas, qu'on donne, les éléments qu'on donne, c'est ça qui amène l'insécurité. Je vous souhaite un bon après-midi. J'ai encore du travail. Je ne me tourne pas les pouces là.